Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce vendredi 4 novembre, réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un tiercé écarté Quintet Plus, top 5 Génibet, le prix Barbara pour des chevaux d'âge. J'aurai également pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion 4 au Croisé-la-Roche puisque j'ai pu m'entretenir et discuter avec plusieurs entraîneurs et drivers y participant, et ce, avec des belles chances de succès. Je vous invite également à partager, à liker ce programme via nos différents réseaux sociaux. On commence donc l'émission par ce Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix Barbara. Avec des trotteurs de 7 et 8 ans au départ, j'ai placé en tête le 7 et Calgrin, un cheval qui compte déjà 26 podiums, dont 10 victoires en 62 courses courues. Un cheval qui a déjà bien fait sur la grande piste, il sera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie bordelaise. Je le pense capable de s'imposer. Je pose le numéro 3, Fusée des Veaux, qui s'est fait remarquer l'hiver dernier, signant notamment 2 succès lors du précédent meeting d'hiver. Elle a été ensuite breakée, arrêtée, stoppée de juillet à octobre. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes, elle sera pieds nus pour son premier objectif de l'hiver. Je sais que Luc Legros, le fils de l'entraîneur, l'aime beaucoup pour ce meeting. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale, elle peut même mettre tout le monde d'accord. Le 3, Fusée des Veaux, une base de jeu pour votre quintet. Le 2, dans cette épreuve, c'est Fête d'Orvad, qui est entraîné dans le sud-ouest, qui revient rarement à Vincennes, mais toujours avec des prétentions. Elle a couru 3 fois à Vincennes, elle a toujours conclu parmi les 4 premiers, reste d'ailleurs sur une victoire sur le tracé proposé. Confirmation attendue. Le numéro 15, Fillette Del Green, aura contre elle son numéro en deuxième ligne et en dehors, derrière l'autostart. C'est une bonne jument. Elle a des références à faire valoir de la quintée, elle a couru dans 5 quintets, elle a terminé à 4 reprises parmi les 4 premiers, parmi les 5 premiers, pardon. Je la pense ici capable de faire fi de ce numéro et de faire l'arrivée. Pour les places, je me méfierais du 4 dans cette épreuve écume de Furetet, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation infructueuse sur l'hippodrome de Laval. Notez qu'elle a couru 3 quintets pour déjà 2 places de deuxième. 3 fois sur ce tracé pour 2 places de deuxième, la dernière en date obtenue au mois de septembre. Le numéro 1 Feeling Boy est régulier, mais il n'a pas gagné depuis le mois de juin 2021. À mon avis, lui sera difficile de le faire ici. Mais c'est un cheval, comme je vous le disais, d'une louable constance. S'il a Eric Raffin dans le sulky, il vivra une nouvelle fois une belle allocation. Tout comme le 5, dans cette épreuve, c'est Éternel Mourier, qui vient de prouver sa forme à Marseille-Borelli, mais qui est également confirmé avec ce mode de départ. On s'en méfiera. Et le numéro 6, Far West du Rib, disqualifié dernièrement à Caen, il convient de le racheter. Donc, d'autant que le cheval possède en 1:11:4 le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. De quoi inciter à une certaine méfiance. En canon partant, j'ai retenu le numéro 9, Forsica du Rocher. Résumé chiffré. Pour ce quintet plus top 5 Génibet, 7, 3, 2, 15, 4, As, 5 et 6. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce vendredi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant les coups de cœur et les informations de ce vendredi 4 novembre, nous allons évoquer 2 réunions, Vincennes, la réunion principale, mais également le Croisé-la-Roche en réunion 4, 2 réunions qui s'adressent à des trotteurs. Concernant Vincennes tout d'abord, souvenez-vous, j'avais eu l'occasion de converser et discuter avec Thibaut Delaplace dernièrement. Il nous avait parlé de son protégé, à savoir Geronimo Matica, qui participera à la deuxième course, c'est le 14 dans la deuxième. Un cheval un peu miraculé qui lui apporter de vives satisfactions. Un cheval qui compte désormais 14 succès en seulement 22 courses courues. Il vient de s'imposer plaisamment à Grain comme attendu. Et comme en escomptait d'ailleurs son entraîneur, le cheval est resté bien, l'engagement est bon. Il débute à Vincennes avec des ambitions, mais l'opposition est sérieuse. Je pense notamment au numéro 9, Gold Airpay, qui reste sur 2 plaisants succès. Et lui aussi n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Le 9 et le 14, 2 chevaux à suivre dans ce deuxième rendez-vous. Dans le prix Louis Tillet, une belle épreuve, autre montée, une épreuve de groupe. J'aime beaucoup le 308, J'aime le foot, qui pour ses débuts autre montée n'a pas déçu. Il a remporté un groupe 1, le Saint-Léger des Trotteurs, dernièrement à Caen. Ce jour-là, il dominait plusieurs de ses rivaux du jour. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. C'est un habitué de la victoire, un cheval athlétique, promis un très bel avenir. Le 306, c'est Jessie de Banville. Sa dauphine à Caen, dans le Saint-Léger, conduira une nouvelle fois l'opposition. Avec le numéro 10, bien évidemment, Gélison, battu ce jour-là dans le Saint-Léger des Trotteurs, mais auparavant, Gélison avait remporté le prix d'essai, une épreuve de groupe 1 disputée au mois de juin. On peut le reposer éventuellement, le numéro 10, c'est Jock, qui débute au trot monté, mais qui possède en 1:13 et fraction l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce tracé, on s'en méfiera.
Troisième course à Vincennes, 8, 10, 6 et 9. On ouvre maintenant la page du Croisé-la-Roche, Réunion 4. J'ai tout d'abord pu m'entretenir et discuter avec Arthur Rebèche, qui est au service de Stéphane Meunier. Son interview sera disponible sur canalturf.com. Il aura 3 partants. Il est assez confiant avec le 216 Jotpur, qui reste sur 2 places de deuxième autre montée. Un cheval qui sera encore meilleur l'année prochaine, qui peut être pris de vitesse ici, mais il va tracer un bon dernier kilomètre et une nouvelle fois, il devrait être dans le coup. Le 216 Jotpur. Je poserai principalement le 212 Jablot du Chêne, qui reste sur 2 places de troisième dans la discipline. 212-216. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 8 Just de Loison, qui compte déjà 2 victoires en 3 courses courues. Thierry Desval-Destins se déplace pour le piloter. Il faut y voir un signe de confiance, le 308 Just de Loison. Dans cette course, j'ai pas mal d'informations également provenant de Belgique. Le 13 Jackpot Jomuna, entraînement Pavel Tamsin, est un cheval estimé. Il peut ici intégrer le podium à Bellecote. Le 14 Jérôme Butterfly aurait préféré un numéro en première ligne, car c'est un cheval qui aime aller de l'avant, m'a indiqué Nico Dadens. Mais le cheval n'est pas hors d'affaire, il l'aime beaucoup. Il court de manière rapprochée, reste à savoir s'il aura bien récupéré. Et le numéro 15, Jasp, dans cette épreuve, eh bien, c'est un concurrent qui montre de belles choses le matin, mais qui ne confirme pas l'après-midi en course, m'a indiqué Luc Rollens, autre entraîneur basé en Belgique. Donc le 212, le 308, pardon, Just de Loison, c'est bien. Ensuite, pour les places, les possibilités sont nombreuses. Moi, je détacherai et je me méfierai du 13. Concernant la quatrième, Luc Rollens présentera sa meilleure cartouche du jour. Il aura plusieurs partants. C'est le 411 Japarov Lear, un poulain qu'il a toujours estimé. La dernière fois, le cheval s'était mis un clou dans le pied juste avant la course, ce qui explique sa contre-performance. Le cheval est resté bien, tout est rentré dans l'ordre. Un cheval de grande qualité qui est en retard de gain, m'a indiqué Luc Rollens. Malgré le rendement de distance, c'est une toute première chance, avis aux amateurs de jeux simples. Pourquoi pas un pari à tenter chez notre partenaire Génibet. Le 411 Japarov Lear. Dans cette épreuve, nous avons également le moins riche Jarvis, numéro 1. Sachez que le cheval, certes, affronte des chevaux beaucoup plus chevronnés que lui, mais je sais que Jérémy Koubich l'aime beaucoup, et un jour ou l'autre, ce cheval pourrait bien figurer à ce niveau à Bellecote. Méfiance pour les amateurs de paris spéculatifs. 411 pour la victoire, le 1 Jarvis pour une place à Bellecote. Concernant Luc Rollens, il est confiant que le 708 First de Rougemont, le cheval est bien engagé également. Il déplorait juste son mauvais numéro derrière l'autostart, le 8. Sans ce numéro, il aurait été confiant pour une place sur le podium. Ici, ça va dépendre du scénario de course. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 802 Feu de Révolte, qui a été longtemps entraîné par Romain Jajolet, un cheval qui a toujours montré de la qualité, qui lui a fait plaisir, qui lui a porté plusieurs victoires. Désormais, le cheval est sous la férule de Pierre-Yves Verva. Il vient de s'imposer très plaisamment dernièrement à la Capelle. Et vu le potentiel du cheval, vu le bien que m'en a dit Romain Jajolet par le passé, eh bien, il ne faudrait pas être surpris de voir ce 802 Feu de Révolte signer un nouveau succès. Donc pour le Croisé-la-Roche, Réunion 4, on se résume très rapidement, avec 212, 216, 308, le 13 éventuellement pour une place à Bellecote, le 411, le 708 plutôt une place, le 802 pour jouer les premiers rôles. Voilà pour les infos de ce vendredi 4 novembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.